Chers téléspectateurs, bonjour. Nous recevons pour vous aujourd'hui le promoteur de la chaîne de télévision web Nubudo TV. Bonjour, monsieur le promoteur. Bonjour, monsieur. Pourriez-vous nous décliner votre identité? Oui, je m'appelle Amadji Firmin. J'ai eu à travailler dans le système de la recherche agricole du Bénin. Et actuellement, je suis à mon service, aussi bien en agriculture qu'en culture. Et c'est pour cela que nous sommes en train aujourd'hui de promouvoir la télévision Nubudo pour que les téléspectateurs puissent s'informer amplement des faits culturels de chez nous. Le concept Nubudo, qui est un concept pratiquement nouveau dans l'univers des médias, est-ce que vous pouvez nous en donner le contenu? Oui, je peux vous donner le contenu. Ce n'est pas un concept si nouveau, peut-être dans les médias, oui. Dans les systèmes des religions, c'est un concept, c'est une terminologie, c'est un mot qui s'emploie, Nubudo. Et si nous avons choisi ce mot, ce concept, pour nommer la chaîne de télévision que nous avons créée, c'est que vous allez pouvoir trouver dans ce mot des explications que nous avons voulu donner par rapport à deux orientations. Nubudo, nous, c'est chose dans notre langue fond. Bou, cela prend deux définitions. Ça peut être quelque chose mystère, quelque chose qui est caché, comme ça peut être une unité. Nubu, une seule chose unique. Donc, nous en bout, la chose est cachée. Nububoué, c'est quelque chose de caché. Et do, ça signifie la base, le fondement, le référent. Donc, Nubudo, la première explication que nous pouvons fournir aux téléspectateurs, c'est quelque chose qui est caché en nous, ou bien qui nous est caché. Dans sa manifestation, on ne comprend pas. Et dans la deuxième orientation, dans la deuxième explication, nous voulons que ça soit quelque chose dans son unité et dans son fondement. Il est vrai que si nous avons choisi ce concept, ce mot, cela relève d'une préoccupation. Vous n'êtes pas sans savoir que tout homme, dès qu'il naît, dès qu'il vient au monde, il se demande, mais d'où je viens? Comme le petit oiseau qui est en train de nous donner quelques bouts de bec au moment où nous faisons cette émission, toute la création nous est mystère. Tu vois un oiseau, il est mystère. Tu vois un animal, tu ne sais pas d'où il vient. Et si l'homme commence même par se réaliser, quand je me lève, le soleil qui se lève, je n'en sais rien. D'où il vient, je n'en sais rien. Le soleil se couche, la nuit vient. Quelle est la situation de la nuit? Pourquoi cette nuit, on n'en sait pas grand-chose? Pourquoi la nuit étoilée, on n'en sait pas grand-chose? La lune qui apparaît. Donc, l'homme est comme une créature qui est placée au cœur des mystères. Lui-même, il se dit mystère et tout ce qui l'entoure est mystère.
au niveau de cette chaîne, nous voulons y travailler pour que la part de ce mystère qui peut être levé, cela puisse être levé et que nos téléspectateurs, nos auditeurs, tous nos sympathisants, quels qu'ils soient, que ce soit des gens qui sont des chercheurs, des universitaires, des académiciens, ou bien des praticiens et des officiels des religions, ou l'homme ordinaire tout court au sein du peuple, nous voulons que maintenant nous puissions aller à une formation, à une explication des choses, afin que ce que Dieu a disposé et qui relève de la part de ce mystère, ça puisse être connu par l'homme, assumé par lui, que nous puissions commencer par faire ce travail. C'est pour ça que la chaîne Nubudo, vous allez avoir deux compréhensions, deux explications. Quelque chose, nous, bout, qui est caché, nous voulons voir son fondement. Ou bien, encore l'autre explication, quelque chose dans son unité, quel est son fondement. Donc, pris sous les deux angles, nous voulons montrer qu'il y a une unité de la pensée qui doit nous permettre d'aller à la découverte de ce qui relève du mystère de la vie. Donc, si nous comprenons bien à travers vos explications, Nubudo, c'est quelque chose qui est caché, dont le fondement ou la base est cachée. Oui. Et ça, c'est la première explication. Oui. La deuxième explication est que Nubudo est quelque chose qui est entier, qui est indivisible. Et c'est ça la deuxième explication. Exact. Et cette chose-là, on n'arrive pas à la cerner bien sûr son fondement, sa base. Et pourquoi n'arrive-t-on pas à cerner le fondement de cette chose-là, qui est mystère, et comme vous l'avez dit? Oui. Tous les efforts humains tentent à cerner ce mystère. Et vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous abordez un peu ce terrain d'investigation, ce terrain de la quête, ce qui est mystère, l'homme cherche à approcher, à percer le mystère. La première situation que nous avons et qui est une approche est que vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, dans tous les domaines, nous avons des gens qui cherchent. Donc, que ce soit au niveau des corps célestes, vous avez les astronomes, les astrologues qui font des recherches, qui font des observations. Il y a des instruments d'observation de tout ce qui bouge ou bien de tout ce qui existe dans le ciel. Lorsque vous arrivez au niveau de la terre et de tout ce qui est visible, palpable, touchable, et dans tous les domaines, vous avez aussi des gens qui sont en train de faire des recherches. Et vous avez les chercheurs, que ce soit en botanique, vous avez les chercheurs qui font de la physique, et des chercheurs qui font de la biologie, de la zoologie. Tout le monde est en train de travailler pour chercher et pour pouvoir comprendre ce qu'est l'homme, ce que sont les phénomènes qui nous entourent. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans même le domaine de l'immatériel, vous avez tous ces chercheurs, des spécialistes des religions qui y travaillent pour nous ouvrir à ce qui se relève de la part de mystère et qui serait connaissable par l'homme. Donc, on dirait que Dieu existe. Il a créé l'homme pour que l'homme soit à la quête du mystère. Notre nature humaine fait que nous avons soif de connaissance. Nous avons soif de connaître
ce qui relève de l'inconnu. Nous avons soif de nous connaître nous-mêmes. Donc, et cette première approche que nous visitons par rapport à ceux-là qui sont des chercheurs immédiats, des domaines de recherche qui les intéressent, nous pouvons avouer que tous ceux-là qui font ces recherches aujourd'hui et qui s'intéressent à la matière, ils ont des découvertes. Ils obtiennent des résultats, mais le mystère demeure là. Seuls ceux-là qui travaillent dans le domaine des religions, dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine du sacré, on pourrait dire que c'est ceux-là qui ne font, ils ont fait certainement des recherches, mais ce qu'ils ont trouvé, ça les a confortés. Et ils se sont dit, ah, si l'homme peut parvenir à cette découverte, à cette quête ultime qui relève d'un mystère en Dieu, l'homme pourrait comprendre le monde, l'homme pourrait se connaître lui-même et l'homme pourrait mieux arranger son mode de vie sur cette terre. Donc, si vous voyez un peu cette première approche que je suis en train de décliner, où je parle de tous ceux-là qui sont des chercheurs, tous ceux-là qui sont en quête de la connaissance, je suis arrivé à opérer deux groupes. J'ai dit ceux-là qui abordent l'étude, la recherche sur les phénomènes, sur la matière, et qui ne se limitent qu'à la matière. Certes, ils parviennent à des découvertes, ils arrivent à découvrir que la matière, les phénomènes qu'ils étudient ont des caractéristiques, ont des normes scientifiques numériques. Si tu prends les éléments de la physique, les éléments de la nature, tous les minéraux, tu n'es pas sans savoir qu'il y a des travaux qui ont permis de caractériser les éléments minéraux. Si tu viens dans le domaine de la biologie, tu as les mêmes acquis de la découverte qui nous permettent d'évoluer en matière de recherche, en matière de connaissances sur la matière. Mais lorsque tu viens dans le domaine du religieux, là, il y a une démarcation, une ligne de démarcation. Il y a des gens qui s'intéressent aujourd'hui aux questions des religions et qui, visiblement, butent à des limites, sont dans l'échec. Ils étudient des choses et le mystère reste. Mais il y a un autre petit groupe. Et ce groupe, soit il appartient à ceux-là qui ont consacré les fêtes de religion que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, de célébrer aujourd'hui, ou bien c'est des gens qui sont parvenus à une découverte profonde et ils se sont dit, ah, ce qui est mystère, on vient de percer et d'accéder à une part du mystère. Nous bouddhons et mi sunodo, nous bouddhons mi sunodo, ce qui est mystère, nous sommes parvenus à sa découverte. Et c'est un peu cette préoccupation qui réjaillit dans le nom que nous avons donné pour dire que nous bouddhons. Nous, c'est chose. Bou, c'est caché. Do, c'est le fondement, c'est l'origine, c'est le départ, c'est la base. Donc, tu dois connaître, et tous nos téléspectateurs doivent connaître que l'homme est en quête du mystère pour sa propre réalisation. Donc, par rapport à cette première approche, nous pouvons dire que tous ceux-là qui sont en contact avec la matière, tous ceux-là qui sont en contact avec les phénomènes, tous ceux-là qui sont en contact avec la nature, tout ce que nous regardons au ciel, que nous voyons de loin, tout ce que nous regardons sur terre et que nous observons, cela relève d'une part de mystère, mais cela ne doit pas être définitivement
un homme créé à l'image de Dieu. Et si Dieu est mystère et qu'il nous a créé un peu à son image, il nous a donné la capacité de pénétrer et de connaître une part du mystère. Et c'est ce travail que nous voulons faire sérieusement, profondément, de façon excellente et peut-être de façon originale. Parce que la chaîne de Nubudo, nous pouvons dire que nous avons la chance, nous avons la grâce de ne pas aborder les choses par rapport à un esprit désarmé, par rapport à un esprit confus, par rapport à un esprit en éternel de quête de quelque chose. Nous avons cette grâce et nous rendons grâce à Dieu qui nous permet aujourd'hui de dire que même si le mystère reste mystère, Dieu a permis que nous puissions aborder et vider une part de ce mystère. Merci beaucoup, Monsieur Amadi Firmin. Et si nous vous comprenons très bien, c'est que le mystère, quel que soit l'effort que l'humain fournit pour cerner ses fondamentaux, il n'y arrive pas définitivement. Il n'y arrive pas définitivement, mais il fait un saut dans le mystère et Dieu lui permet d'appréhender et de saisir la part de mystère saisissable chez l'homme. Alors, quel dernier mot vous avez à dire à l'endroit des téléspectateurs par rapport à ce concept de mystère? Oui, par rapport à ce concept de ce mystère, et nous voulons dire aux téléspectateurs d'être confiants, jeunes comme adultes, de toutes les races. Ne voulons soumettre personne ici à un traumatisme d'initiation, à des rites de passage et ou à tout ce qui relève de ces manières artificielles d'accéder à la connaissance. Nous voulons leur dire que en eux et autour d'eux, il y a une voie naturelle, une voie divine sur laquelle la chaîne Nubudo va travailler à former un peu tous ceux-là qui s'intéressent à se connaître eux-mêmes afin de connaître l'univers et les dieux, qu'ils puissent être confortés pour faire un chemin. Merci beaucoup, Monsieur Firmin Amadi. Et nous espérons vous retrouver une prochaine fois. Merci pour votre entretien et les questions posées par rapport à tous ces téléspectateurs qui ont soif de connaître. Dieu fera, on fera un chemin.